Dans la dernière actu K-pop, on vous avait parlé de la rumeur de dating qu'il y avait entre Rosé et Kang Dong-won. Certains internautes avaient affirmé qu'il y avait plein d'éléments qui venaient prouver la relation entre l'idole et l'acteur de 16 ans, son aîné. Et si les preuves apportées étaient assez maigres, c'est la prise de position de la YG qui a rendu la situation assez douteuse. En effet, à ce moment-là, le label avait affirmé ne pas pouvoir se prononcer, étant donné que cela relève de la vie privée de l'idole. Et ce genre de réponses de la part des labels sont généralement suivies par l'officialisation de la relation. Comme les rumeurs se sont intensifiées encore plus avec le communiqué du label, ce dernier a décidé de publier une nouvelle déclaration supplémentaire en guise de mise à jour. Ce 17 avril, YG a affirmé « Auparavant, nous avons indiqué qu'il n'était pas possible de confirmer la situation personnelle de Rosé, mais nous communiquons une fois de plus car les rumeurs continuent de se poursuivre. Nous vous confirmons que les rumeurs de couple rapportées aujourd'hui concernant Rosé ne sont pas vraies et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aider afin que des informations différentes ne soient pas diffusées. De quoi calmer toutes les personnes qui étaient contre la relation entre Rosé et Kang Dong-won. » Les amis, est-ce que vous saviez que 2 viewers sur 3 ne sont pas abonnés à la chaîne? Regardez, vous êtes 62% à regarder en cachette. Ce serait vraiment bien si on pouvait passer la barre des 50% d'abonnés. Si vous souhaitez être au courant de l'actu et nous soutenir en même temps, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement. Au passage, on remercie ceux qui sont abonnés et mettent des commentaires pastèques sous les vidéos. Vous êtes les meilleurs. Allez, on passe à la suite. De l'autre côté, les internautes se montrent très inquiets suite à la récente apparition de Kep1er. Pour info, le groupe a récemment fait son comeback avec son 4e mini-album. Les filles ont donc récemment performé Giddy dans le cadre de la promotion du comeback. Cependant, certains internautes ont remarqué quelque chose d'inhabituel chez Bahiye. En fait, on peut apercevoir durant la prestation que le corps de l'idole est couvert de bleu. Et comme Bahiye portait un dos nu et une mini-jupe, il était assez facile de spotter les marques sur ses bras et ses jambes. Les fans ont du coup été hyper inquiets pour l'artiste, car les bleus peuvent être le résultat d'un surmenage, d'un épuisement général, voire de problèmes de santé. Ils espèrent donc que Bahiye ira beaucoup mieux dans le futur, en prenant soin de sa santé. Mais d'autres fans se montrent encore plus inquiets concernant la membre de Kep1er, et ceci suite à un tweet coréen. Dans ce dernier, l'auteur fait le rapprochement entre les bleus de Bahiye et celles que l'on a lorsqu'on se fait frapper. Le tweet est devenu viral, et de nombreux internautes se questionnent sur le traitement de Bahiye. Les ecchymoses pour certains seraient dus au mauvais traitement de l'artiste, comme si l'un des managers du groupe, ou un membre du staff, aurait malmené l'idole. De nombreux comptes Twitter ont demandé une réponse à Wake One Entertainment, afin d'en savoir plus sur la provenance des marques de la membre, mais également pour dénoncer, si tel est le cas, les abus physiques dont serait victime Bahiye. Le fandom a toujours pensé que l'agence sabotait le talent de Bahiye, et si l'idole est vraiment victime d'agression physique, Wake One devra s'attendre à faire face à de graves conséquences. Pensez-vous que Bahiye subit vraiment des violences physiques ? Malheureusement, cette semaine, c'est une triste tragédie à laquelle on assista. Le 19 avril, à 20h10 heure coréenne, le manager de Moonbin, qui se rendait chez lui, a retrouvé l'idole sans vie à son domicile de Gangnam, à Séoul. Même si aucune autopsie n'a encore été entamée, à la découverte du corps de Moonbin, la police a directement supposé que la cause du décès était un suicide. La nouvelle du décès de Moonbin a été si soudaine que de nombreux fans ont douté des premiers rapports sur sa mort. Cependant, le lendemain, Fantagio a confirmé la nouvelle et a publié un communiqué officiel annonçant le décès de l'idole. L'agence affirma « Le 19 avril, Moonbin, membre d'Astro, nous a soudainement quittés et est devenu une étoile dans le ciel. La douleur est incomparable à celle des familles endeuillées qui ont perdu leur fils et frère bien-aimé. Mais tous les membres d'Astro, les collègues de Fantagio, les cadres et les employés, pleurent le défunt dans une grande tristesse. Cela nous fait mal au cœur d'annoncer cette nouvelle soudaine aux fans qui ont soutenu Moonbin et lui ont donné un amour généreux. C'est d'autant plus déchirant que nous connaissons le cœur du défunt, qui a toujours aimé et pensé aux fans plus que quiconque. Nous demandons sincèrement à tout le monde de s'abstenir de faire des rapports spéculatifs ou malveillants afin que les familles endeuillées, qui sont dans une grande tristesse à cause de cette nouvelle tragique, puissent se soutenir et faire leurs adieux aux défunts. Conformément aux ceux des familles endeuillées, les funérailles se dérouleront dans le plus grand calme, en présence uniquement de la famille, des amis et des collègues de l'entreprise. La nouvelle a naturellement choqué tous les Aroa, mais également le monde de la K-pop. D'ailleurs, l'industrie est entrée dans une période de deuil afin de rendre hommage au regretté Moonbin. Des programmes musicaux tels que l'émission M Countdown et Music Bank se dérouleront comme prévu, mais sur un ton plus calme. Les deux émissions enverront un message de condoléances, et les artistes ont été invités à porter du noir si possible. Les événements tels que On the Way to Music Bank, qui invitent les médias, la presse et les fans à accueillir les artistes sur le chemin de l'enregistrement, ont été annulés. De plus, certains artistes réalisant actuellement des teasers de retour ou des débuts, tels que Icon, Exdinary
Mercenary Heroes ou Psykers, ont annoncé le report des activités. Les artistes qui ne sont pas encore en période de promotion mais qui ont prévu des événements, tels que la publication de contenu sur YouTube, ont également annoncé le report de ces contenus, comme ITZY ou Unite. Les Seraphim a décidé de reporter à une date ultérieure l'enregistrement prévu pour l'émission Knowing Brothers. Billy a également fait une annonce concernant le report des activités au vu de la tragédie. Moonsua, membre de Billy et qui est également la petite sœur de Moonbin, sera inscrite sur la liste des personnes en deuil pendant la période de veillée funèbre, aux côtés des autres membres de sa famille. Fantagio a confirmé que Jinjin et Sana sont arrivés rapidement à la veillée funèbre, après avoir appris la nouvelle. MJ est également arrivé plus tard, après avoir reçu un congé d'urgence de sa base militaire. Cheon-woo, qui était aux États-Unis, est arrivé à Séoul dans la soirée du 20 avril, pour se joindre à la veillée. L'ancien membre d'Astro, Rocky, serait également arrivé pour la veillée. Les Aroa manifestent de nombreux messages de condoléances sur les réseaux, et nous souhaitons également présenter aux proches de Moonbin nos condoléances les plus sincères. Allez, on va quand même passer aux actus feel good. Ce 13 avril, YG Plus a officiellement annoncé que le 10e mini-album de Seventeen, FML, avait dépassé les 4 millions de précommandes. Dans le passé, Seventeen avait déjà battu son record personnel pour le plus grand nombre de précommandes lorsque YG Plus avait annoncé que FML avait atteint 2,18 millions de précommandes, et ceci seulement 3 jours après les débuts des précommandes. Ce chiffre dépasse de loin le précédent record de vente de Seventeen en première semaine. Le record était détenu par leur 4e album, Face the Sun, en 2022, avec un écoulement de 2 067 769 exemplaires. Avec ce record, Seventeen est devenu le 2e artiste de l'histoire à dépasser les 4 millions de précommandes après BTS et son 4e album, Map of the Soul 7, en 2020. Félicitations aux garçons. En parlant de BTS, malgré l'absence des membres qui s'engagent progressivement dans leur service militaire, il semble qu'HYBE continue à afficher une croissance incroyable. En fait, depuis le 7 avril, la valeur des actions de l'entreprise n'ont fait qu'augmenter pour atteindre le chiffre de 270 000 won. Au 17 avril, l'action de HYBE était évaluée à 185 €. En fait, le cours de l'action a retrouvé la valeur qu'elle avait avant l'annonce du hiatus de BTS. La principale raison est le solo de Jimin, qui a atteint la première place du Billboard et a permis au cours de l'action de progresser de près de 50%. Mais ce sont aussi des spéculations sur l'écoulement des albums de Seventeen, l'album de Suga ou encore d'autres comebacks comme ceux de New Jeans, Enhypen, les Seraphim et TXT qui permettent à l'action d'atteindre de tels sommets. En tout cas, tout ça annonce du positif pour le méga label, qui aura l'occasion de sortir des productions encore plus incroyables grâce à ce résultat financier. De son côté, Jungkook a également surpris tous les ARMY. Ce 18 avril, l'hôpital pour enfants de l'Université nationale de Séoul a annoncé que le MACNE de BTS avait fait un don d'1 milliard de won à l'établissement, soit près de 700 000 €. Jungkook leur avait dit « J'espère que cela aidera les enfants qui souffrent, et je les soutiendrai pour qu'ils puissent sourire en bonne santé. » En fait, le don ira directement aux familles des enfants malades n'ayant pas assez de revenus pour vivre décemment. La bonne nouvelle a rendu fiers tous les ARMY qui sont ravis de voir à quel point Jungkook a le cœur sur la main. Félicitations à lui. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. Une interaction qui a été mal interprétée cette semaine est celle de Eugene. La membre d'HYBE a été invitée à l'émission de la rappeuse Lee Young-ji, My Alcohol Diary. Elles ont ainsi pu parler de plusieurs sujets tout en buvant avec modération un peu d'alcool. Si l'émission a été plutôt bien accueillie par les internautes, une partie de la vidéo a été critiquée parce que les filles se moquaient de la culture afro. Dans la vidéo, on voit les deux artistes copier quelque chose qu'elles ont vu sur TikTok, qu'elles considèrent comme des filles cupides. 욕심이 많은 지지배들이 성공한다. 언니 지금 나 지금 약간 틱톡에서 본 거 같아. 나 이런 언니도 봤어. 틱톡에서 본 거 같아. 나 이런 언니도 봤어. 이렇게. 난 그렇게 생각한다. La controverse réside surtout sur le fait que les filles semblent imiter des afro-américaines. Et l'émission afficha une photo de la célébrité Jennifer Lewis, ce qui a renforcé le fait qu'elle considérait le comportement et les mouvements qu'elle faisait comme des stéréotypes. Lorsque la vidéo est sortie, les internautes n'ont pas pu cacher leur colère face au comportement des artistes. Mais certains netizens affirment que ce n'est pas de la faute des filles, étant donné qu'elles ne faisaient que se moquer d'un TikTok, mais pas forcément des personnes noires. Et c'est la post-prod qui a décidé au montage de mettre une photo
photos de Jennifer Lewis. Cependant, beaucoup ont affirmé que Yoojin et Yoongi étaient conscientes de ce qu'elles faisaient et qu'elles avaient un droit de regard sur le montage, et plus spécialement la rappeuse qui a son mot à dire durant la post-prod. En plus de cela, de nombreux internautes ont également remarqué que Yoongi portait un t-shirt à l'effigie du dieu hindou Ganesh. Le fait de porter une tenue avec un dieu hindou est déjà irrespectueux en soi, selon les concernés. Mais cela est encore pire alors que les deux artistes buvaient de l'alcool durant l'émission. L'hindouisme n'est pas une religion uniforme et les pratiques varient d'une personne à l'autre. Cependant, certaines communautés hindoues pratiquent effectivement une vie sans alcool, en raison de leurs croyances religieuses et spirituelles. Beaucoup d'internautes tiennent la production comme responsable, concernant l'erreur sur la communauté noire et celle hindoue. Cependant, d'autres souhaitent que les deux artistes reconnaissent leur comportement et le fait qu'elles aient offensé des milliers de fans à cause de cela. Les critiques envers Yoojin ne se sont pas arrêtées là cette semaine. Pour info, IVE a beaucoup été critiqué par le passé pour ne pas respecter ses seniors. Les membres du groupe avaient provoqué la controverse le 18 décembre 2021 lors de la Music Core. À ce moment-là, les filles ne s'étaient pas inclinées face à Jaemin, Minju et Lino, qui eux l'avaient fait. Plus tard, c'est également à TXT que les filles ont manqué de respect en ne s'inclinant encore une fois pas. En fait, il est de nombreuses fois arrivé que les membres d'IVE semblent ignorer les artistes plus expérimentés quand ces derniers les saluent. Du coup, de nombreux internautes affirment que les idoles sont trop arrogantes et ne respectent pas les groupes qui n'ont pas autant de succès qu'elles. Et malheureusement, la même scène s'est encore reproduite. Lors de la Music Bank de ce 9 avril à Paris, tous les K-pop stans étaient hyper excités à l'idée de voir tous les artistes se produire lors de l'event. Cependant, récemment, un clip d'IVE est devenu viral pour le manque de respect dont elles firent encore une fois preuve avec leurs collègues. Dans l'extrait en question, on peut voir Lino et Hyunjin de Stray Kids passer devant les filles et s'incliner en guise de salutation. Cependant, les idoles ont encore une fois ignoré les garçons. Du coup, une partie des netizens ont critiqué les filles pour encore une fois faire preuve d'arrogance devant leurs seniors, alors que d'autres affirment qu'en fait, les membres n'avaient simplement pas vu les garçons comme elles étaient plutôt concentrées sur la foule. Et finalement, certains disent qu'il est impossible pour les filles que ça soit une coïncidence, surtout quand cela arrive aussi souvent. Qu'en pensez-vous? Les filles devraient-elles montrer plus de respect à leurs collègues seniors? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.